Les actus mercato du lundi 16 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le gardien du FC Barcelone, le gardien allemand Marc-André Ter Stegen. Et on apprend aujourd'hui que le Galatasaray a trouvé un accord avec Marc-André Ter Stegen. Le deal devrait être conclu si le Barça n'exige pas une grosse indemnité de transfert. Parce qu'oubliez pas que le gardien a encore 3 ans de contrat du côté du Barça, mais il ne devrait pas rester. Pourquoi? Parce qu'il y a Juan Garcia qui arrive. Il y a Szczęsny qui devrait prolonger, donc il n'accepterait pas d'être numéro 3, surtout qu'il y a la Coupe du Monde l'année prochaine avec l'Allemagne qui souhaite jouer. Donc le Galatasaray serait très intéressé. En plus, il joue la LDC saison prochaine. Toujours avec le Galatasaray, Çalhanoğlu également ciblé. Donc le Galatasaray va discuter avec l'agent de Çalhanoğlu. Donc une rencontre va avoir lieu à Istanbul pour échanger sur ses intentions et sur le prix du joueur. Pas encore d'offre. Bon, après le Galatasaray est aussi concentré sur Victor Osimhen qui souhaiterait conserver pour la saison future. Et pour parler de Victor Osimhen, donc la situation actuelle d'après Fabrizio Romano est que Al Hilal va revenir avec une nouvelle offre pour Victor Osimhen. Le joueur avait refusé il y a 10 jours, mais Al Hilal insiste toujours pour le signer. Le Galatasaray donc souhaiterait le conserver. Des clubs de Première Ligue souhaiteraient l'avoir comme Manchester et la Juventus Turin est également dans le coup. Le Paris Saint-Germain a encore choqué toute l'Europe hier avec cette démonstration 4-0 contre l'Atlético Madrid. Regardez, la Gazzetta italienne, donc en Italie on dit que le miracle est d'avoir transformé un groupe de jeunes talents parfois paresseux, en machine assoiffée de sang. Donc les mots de la presse italienne sur le PSG de Luis Enrique. Et à noter que cette équipe parisienne, c'est quand même un sacré rouleau compresseur. Donc aujourd'hui, on est le 16 juin et depuis le 1er janvier, donc sur cette année 2025, le PSG a déjà inscrit 105 buts alors qu'on est seulement à la moitié de l'année. Donc la deuxième équipe, c'est le Barça 102 buts, mais le PSG, c'est déjà 105 buts inscrits depuis début d'année. Concernant la rencontre hier contre l'Atlético Madrid, voici les notes aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc le PSG, bien sûr, des joueurs qui ont été très bons. Kvaratskhelia, ça a été 8. Vitinha, c'est 7. Je pense que Vitinha, en plus élu homme du match, aurait mérité une note de 8 comme Kvaratskhelia. Donc tout le monde, bien sûr, a eu la moyenne. Donc côté Atlético, des notes très basses pour la défense, le normand, l'anglais. Ils ont obtenu la note de 2 sur 10. Et concernant Vitinha, élu homme du match, grosse performance. Et le numéro 17, Vitinha, a claqué quand même 98,3% de passes réussies face à l'Atlético. Il a loupé seulement 2 passes, les gars, 112 passes réussies sur 114 tentées. Du jamais vu pour un milieu du PSG depuis Paredes en mars 2022. Et on finit rapidement avec Walid Acharchour, donc consultant sur DAZN. Il a parlé du PSG, comment ils ont mis à l'amende à cette équipe de l'Atlético. Donc ils ont fait passer l'Atlético Madrid pour une équipe non européenne. Donc l'Atlético a été dépassé par le schéma tactique de Luis Enrique. Le FC Barcelone va normalement aujourd'hui annoncer sa première signature officielle. Il s'agit du gardien Juan Garcia. Donc le Barça prévoit d'annoncer Juan Garcia dans les prochaines heures. Le feu vert a été donné. Donc on apprend que le Barça a désormais payé la totalité de la clause libératoire, environ 27 millions d'euros, à l'Espagnol Barcelone pour s'offrir Juan Garcia. Et concernant Marc-André Ter Stegen, que le Barça souhaite toujours se séparer. Donc le Barça espère se séparer de Ter Stegen cet été, malgré que le gardien de but est déterminé à rester au club. Il a reçu une offre les gars, du Galatasaray. Pour l'instant, il ne sait pas trop. Lui, vraiment souhaite rester au Barça. Bon, après, si Juan Garcia arrive, c'est pour être le numéro 1. Voici le programme du FC Barcelone pour la pré-saison. À noter que l'équipe reprendra l'entraînement le 13 juillet prochain. Ça a été officialisé. Donc le 27 juillet, les gars, il y aura un match contre Vissel Kobe. Ce sera un match amical. Ce sera au Japon. Ensuite, le 31, un match contre Séoul. Et le 4 août, un match contre Daegu FC. Je ne sais même pas qui c'est. Bon, bref. Ensuite, il y aura le trophée Gamper. Et ensuite, ce sera la première journée de Liga. Et on finit avec la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi le Barça ne figure pas? C'est vrai que c'est dommage. Le Barça aurait eu totalement sa place pour jouer cette compétition. Donc les défaites du Barça en Ligue des Champions l'année dernière ont été l'échec définitif de sa qualification pour la Coupe du Monde des clubs. Ils étaient dans la course jusqu'à leur défaite en quart de finale contre le PSG saison dernière. Mais les défaites également contre Anvers et le Shakhtar en match de poule ont également été très importantes. Et du coup, c'est l'Atlético Madrid qui a eu plus de points que le Barça pour être tout simplement présent pour cette Coupe du Monde des clubs. Xabi Alonso, le nouveau coach du Real Madrid, a un message très clair pour les joueurs madrilènes. Donc ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas d'efforts ne joueront pas. Il ne veut pas de joueurs qui fassent semblant. Il ne veut pas de joueurs qui trichent du côté du Real cette saison. Et un autre message, mais là cette fois-ci plus particulièrement sur les attaquants. Il a dit, vous n'êtes pas obligé de courir comme les défenseurs du Real, mais vous devez constamment mettre la pression sur la défense adverse. Donc c'est-à-dire en gros, si tu fais pas tes efforts défensifs, si tu t'appelles Mbappé, Vini, tu pourrais filer sur le banc. Et encore un autre message qu'on a pu entendre du côté de Valdebebas. Donc il ne suffira pas d'attendre qu'on te donne le ballon pour marquer. Il va falloir courir après chaque ballon la saison prochaine. Donc déjà, on aura un petit aperçu de ce que va donner ce Real Madrid saison prochaine dès après-demain, dans 2 jours, ce match contre Al Hilal. N'oubliez pas que cette rencontre se disputera dans ce magnifique stade. Autre info, donc aujourd'hui les gars, le Real Madrid vient de dévoiler officiellement son maillot extérieur. Il ressemble à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, il est tout simplement sublime.
Et ce troisième maillot sera porté pour la Coupe du Monde des clubs lors de la troisième rencontre de match de poule. Ça sera contre Strasbourg. Donc le match contre Al Hilal après-demain et contre Pachuca la semaine prochaine sera avec le maillot de couleur blanc, le maillot domicile. Mais le troisième maillot sera utilisé pour affronter l'équipe autrichienne. Et du coup, on connaît déjà 2 maillots sur les 3. Maillot domicile, maillot extérieur. Il reste le troisième maillot qui n'a toujours pas été dévoilé. Mais il va ressembler à ça, hein, ça a déjà fuité. Les actus mercato du lundi 16 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur français de Liverpool, Ibrahima Konaté. Et c'est le Real Madrid qui veut signer Konaté l'été prochain. Le joueur sera libre de tout contrat le 30 juin 2026. En gros, le Real souhaite faire la même chose que ce qu'ils ont fait avec Trent Alexander-Arnold, le faire signer, bien sûr, librement. Des nouvelles également concernant Granit Xhaka, donc milieu de terrain suisse de l'équipe du Bayer Leverkusen sur le départ. Et là, Milan serait très intéressé. Donc Milan veut recruter Xhaka. Le club italien compte passer à l'action cette semaine avec une première offre officielle d'après Fabrizio Romano. Des nouvelles également concernant José Mourinho, le coach actuellement du Fenerbahçe. Il souhaiterait attirer une légende de Tottenham. C'est Heung-min Son, le Sud-Coréen, qu'il avait déjà coaché à l'époque quand Mourinho était le coach de Tottenham. Bon bref, le Coréen est prêt à rejoindre le Fenerbahçe, prix demandé par Tottenham, plus de 30 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui les gars avec Edin Dzeko, donc attaquant du Fenerbahçe. Lui sur le départ les gars, donc Dzeko pourrait rejoindre l'équipe de la Fiorentina sur un transfert libre vu qu'il arrive en fin de contrat en fin de saison, là dans 14 jours. Donc 2 ans de contrat pourrait être proposé par la Fiorentina pour le joueur avec un salaire de 2 millions d'euros par an. Donc mais pas qu'actuellement il a 39 ans, Edin Dzeko. Les actus mercato du lundi 16 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Espagnol Nico Williams. Et on apprend aujourd'hui que Nico Williams a pris une décision pour son avenir enfin. Soit signé au Barça, soit prolongé à Bilbao. Il n'y aura pas d'autres clubs comme le Bayern Munich qui est également intéressé. Ça sera soit le Barça ou soit rester dans son club actuel. Et pour l'instant, la situation concernant Nico Williams avec le FC Barcelone, c'est que le Barça devra payer 64 millions d'euros une seule fois pour s'offrir Nico Williams. Il s'agit du montant de la clause libératoire du joueur fixé par Bilbao. Le Barça préférait étaler le paiement en plusieurs versements sur plusieurs années pour respecter au mieux le fair play financier. Ce explique pourquoi Luis Diaz reste la piste prioritaire du côté du Barça, parce que débourser 64 millions d'euros d'un coup là pour le Barça, pour l'instant, c'est pas possible. Toujours avec le FC Barcelone, on apprend également que le Barça ainsi que l'Atlético Madrid ciblent le joueur Enrique, joueur de l'AS Monaco. Plusieurs clubs de Première Ligue se sont également renseignés auprès de l'ASM pour le joueur brésilien. Et on finit aujourd'hui les gars avec Zirkzee, donc attaquant hollandais de l'équipe de Manchester United. Et Manchester les gars a pris une décision, Manchester décide de garder Zirkzee l'été prochain. Les actus mercato du lundi 16 juin, des news de Nico Williams, Victor Osimhen ou encore Florian Wirtz, c'est parti. On commence avec le Real Madrid qui prospecte déjà le marché des joueurs libres en 2026. 3 noms sont suivis, Ibrahima Konaté Liverpool, Miles Lewis-Kelly Arsenal, Christian Mosquera du FC Valence. C'est officiel, Gennaro Gattuso est le nouveau sélectionneur de l'Italie comme je vous l'ai annoncé hier. Le FC Barcelone devra payer 64 millions d'euros en une seule fois pour s'offrir Nico Williams. Il s'agit du montant de la clause libératoire du joueur fixé par l'Athletic Bilbao. Le Barça préférait étaler le paiement en plusieurs versements, ce qui explique pourquoi Luis Diaz reste la piste prioritaire. Le défenseur italien Diego Coppola a terminé sa visite médicale et signé son contrat et il devient un nouveau joueur de Brighton. L'Athletic Bilbao et d'autres équipes européennes souhaitent recruter Aymeric Laporte cet été. Le défenseur pourrait quitter Al Nasser avec une bonne proposition pour les deux parties. Galatasaray va discuter avec l'agent d'Hakan Çalhanoğlu. Une rencontre va avoir lieu à Istanbul pour échanger sur ses intentions et son prix. Pas encore d'offre. Galatasaray reste concentré sur Victor Osimhen. Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ciblent Caio Henrique, le latéral gauche brésilien. Plusieurs clubs de Première Ligue se sont également renseignés auprès de Monaco. Manchester United a décidé de garder Joshua Zirkzee cet été. Al Hilal va revenir avec une nouvelle offre pour Victor Osimhen. Le joueur avait refusé il y a 10 jours, mais Al Hilal insiste toujours. Galatasaray, des clubs de Première Ligue et la Juventus sont encore en course. C'est officiel, Pedro, l'ailier espagnol, prolonge jusqu'en 2026 à la Lazio-Drome. Officiel aussi, je vous l'avais annoncé hier, Adrien Truffert quitte Rennes et s'engage avec Bournemouth jusqu'en 2030, montant du transfert 17 millions d'euros. Officiel aussi, annoncé hier pour le crack Martin Baturina, le Croate, qui s'engage avec Com jusqu'en 2030, montant du transfert 22 millions d'euros, bonus compris. Une grosse information pour le Paris FC qui monte en Ligue 1. Moïse Simon devrait s'engager avec le Paris FC d'ici la fin de semaine. Très grosse recrue pour le Paris FC. Marc-André Ter Stegen ne veut pas bouger de Barcelone pour l'instant. Pas d'accord ni avec Galatasaray, ni avec Manchester United ou encore Monaco. Le gardien ne pense pas à résilier son contrat et est prêt à faire une autre saison avec le Barça. Discussion en cours entre Manchester United et Francfort pour Hugo Ekitike, c'est officiel. Le Real Madrid et Brahim Diaz négocient pour une prolongation de contrat. L'accord est quasi bouclé pour un contrat jusqu'en 2030. Les Madrilènes veulent ensuite passer à la prolongation de contrat de Thibaut Courtois. Une très belle info, Edin Dzeko va être de retour en Italie car Edin Dzeko à la Fiorentina, here we go, contrat d'1 an avec une en option jusqu'en 2027.
Et pour finir, on termine avec Florian Wirtz qui va s'engager avec Liverpool cette semaine. Le plus gros transfert de l'histoire de la Première Ligue. Il est attendu à Liverpool jeudi. Sa visite médicale aura lieu vendredi. Bien sûr que je prends. Bien sûr qu'il faut le prolonger. Breaking, les gars, le Real Madrid est en discussion avancée pour prolonger Brahim Diaz jusqu'en 2030. Bien sûr, les gars. Parce qu'il y en a là, je ne vous comprends pas. Vous vous êtes basé uniquement sur cette saison pour juger le joueur. Et je me rappelle, la saison où on prend la Ligue des Champions. Tout le monde disait Brahim c'est le Messi du Real Madrid. C'est-à-dire le mec dans sa façon de jouer, dans sa gestu et même dans sa capacité d'élimination. Ou même encore dans sa capacité à ne pas perdre le ballon. Mais comme cette saison, tout le monde est en mode débrouillard et que lui, pareil, il fait une saison moyenne, même plutôt mauvaise, tout le monde lui tombe dessus. Tout le monde dit Brahim dehors, Brahim doit partir. Mais les gars, est-ce que vous savez qui c'est Brahim Diaz? Vous oubliez trop vite. En plus, au Real Madrid, les gars, n'oubliez pas qu'on a besoin de concurrence. Il faut de la concurrence sur le banc. Il te faut des bons super subs. Il te faut des joueurs qui vont entrer en cours de match pour te changer des matchs. Et Brahim Diaz, il en est capable. Je ne dis pas qu'il doit être titulaire indiscutable. Je pense qu'il va pas pouvoir l'être. Mais, les gars, Brahim Diaz, il y a des matchs qu'il va jouer. Il sera un super bon super sub. Et je pense que s'il est en train de discuter avec le club pour pouvoir prolonger, c'est qu'il connaît le rôle qu'il aura au sein du club. Il a dû discuter avec Xabi Alonso et le club. Et il a dû accepter ce rôle-là. Les gars, ne croyez pas, dans un club comme le Real Madrid, il ne te faut pas que des titulaires. Il te faut des remplaçants qui soient au top niveau. Et moi, Brahim Diaz, sous un Xabi Alonso, ça peut être très fort. Ça peut faire très mal. Et les gars, moi, Brahim Diaz, je le garde. Brahim Diaz, je le dis, je l'assume, je le garde. Il a encore de belles choses à nous montrer. Et quand il en aura marre, à ce moment-là, il partira. Mais aujourd'hui, pour moi, le club ne doit pas le dégager, surtout s'il a envie de rester. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, vous garderiez Brahim Diaz ou pas? Et surtout, les gars, pour ne rien louper, abonnez-vous. Xabi Alonso rêve d'avoir un joueur du PSG dans son effectif au Real Madrid. Écoute bien, on va voir ça tout de suite. Pour l'instant, on peut dire que Xabi Alonso, il est plutôt gâté par les dirigeants du Real Madrid. Ils lui ont déjà offert Dean Huysen, Trent Alexander-Arnold, Nastan Tono, même s'il arrivera plus tard. Et c'est plutôt bien parti pour d'autres joueurs comme Alvaro Carreras. Et c'est clairement pas terminé puisque tant Xabi Alonso que la direction estiment qu'il y a encore besoin de renfort, qu'il faut encore un autre milieu de terrain notamment et un attaquant. Et pour le milieu, justement, Xabi Alonso, il rêve d'un joueur du PSG. Ce joueur, c'est Fabian Ruiz, le milieu de terrain espagnol du PSG, donc. Xabi Alonso, il adore son profil, il adore sa façon de jouer et il estime que son profil, justement, collerait à 100% avec ce dont il a besoin au Real Madrid actuellement au milieu. Un joueur super technique, un joueur intelligent, un joueur qui a quand même un petit côté créatif, un joueur qui peut aussi marquer sur des frappes de loin, bref, c'est quand même un milieu de terrain assez complet. Comme d'habitude, je vous mets la source. Alors c'est vrai que dernièrement, j'ai quand même moins de commentaires qui me disent que j'invente. Voilà, on dirait que les gens comprennent que je mets tout le temps les sources. Et cette fois, c'est Defensa Central qui est un média pro Real Madrid. Après, par contre, faut être clair, c'est très difficile que Fabian Ruiz arrive au Real Madrid cet été en tout cas. Voilà, le PSG n'a pas besoin de vendre, le PSG n'a aucune envie de vendre Fabian Ruiz. Et en plus de ça, le PSG est en mauvaise relation avec la direction du Real Madrid et donc ne fera aucun cadeau aux Madrilènes. Clairement, c'est pratiquement impossible que Fabian Ruiz débarque à Madrid. Voilà, il faudra un miracle. Mais je trouvais ça quand même intéressant de vous partager cette information. Donc voilà, si toi t'es fan du Real Madrid, est-ce que tu valides Fabian Ruiz ou pas? Est-ce que tu aimerais l'avoir dans ton équipe? Oui ou non? Dis-moi tout dans les commentaires. Et comme d'habitude, tu connais la chanson. Si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner.